Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter un animé de cette saison. Oui, je t'en ai présenté que un actuellement, et donc c'est pour ça que je t'en présente un autre. Et je vais te présenter sans plus tarder l'animé qui s'appelle Platinum Hand. Concernant l'histoire, on suit Mirai, qui est un jeune homme qui a perdu toute foi en la vie depuis le jour où ses parents ont perdu la vie et qu'il fut invité à vivre chez son oncle ainsi que sa tante. Peu cordieux, ces derniers ne semblent que maltraiter Mirai et l'exploitent tel un esclave. La vie de Mirai n'est donc que misère et désolation depuis le décès de ses parents. Une situation plus que précaire qui poussera finalement notre héros à envisager le suicide comme étant le seul et unique moyen d'échapper à cette vie de souffrance. Mais le jour où il décide de passer à l'acte, Mirai est sauvé in extremis par Nas. Je ne cherchais que le bonheur, mais hélas, je ne l'ai jamais trouvé. C'est donc ainsi que j'ai décidé que je mettrais fin à ma vie aujourd'hui. Je m'appelle Mirai. Et moi, c'est Nikki. Attends, ça me fait penser vachement à quelque chose, ça. Oh putain, j'aurais préféré qu'on me laisse crever. Ok. Un ange qui lui révélera d'effroyables vérités concernant sa famille d'accueil et qui, accessoirement, lui fera don de 3 pouvoirs spéciaux. Des ailes pour voyager librement, une flèche rouge pouvant rendre amoureux n'importe qui durant 33 jours, et enfin une flèche blanche pour endormir un individu durant toute l'éternité. Bon, et si t'essayais tes nouveaux pouvoirs sur ta tante qui a tué toute ta famille? Bonne idée, et désormais je m'appelle Kira et je serai le nouveau dieu de ce monde. Attends quoi, elle a tué ma famille? Nas va prendre le temps d'avertir Mirai qu'il n'est pas le seul individu sur Terre à jouir de tels privilèges. En effet, 12 autres personnes ont également reçu des pouvoirs d'ange, ceci dans l'optique d'élire le prochain humain qui sera élu dieu dans 999 jours. Intrigué, fasciné puis terrifié par les propos de Nas, Mirai conclut qu'il serait plutôt judicieux de décliner simplement la proposition. Mais dans le même temps, Nas l'informe qu'en cas de refus, ses pouvoirs lui seront enlevés et que en plus il mourra par suicide comme il l'était prévu au départ. Ok, donc je résume la situation, 13 participants vont se battre et je fais partie d'eux et tu m'as choisi moi pour devenir dieu? Ouais. Pourquoi tu m'as choisi à part mon manque de charisme? Ma coupe on dirait un rebelle de 2012? Parce que je m'appelle Mirai peut-être, non? Mirai, futur dieu? Non? Non? D'accord. Je suis d'accord. Cependant, ce que notre héros ignore, c'est que les autres candidats ont d'autres idées en tête, c'est-à-dire d'éliminer la vie des autres candidats pour l'élection de Dieu, car en effet, ils sont avides de 2 pouvoirs et donc la vie de notre Mirai est menacée. Le manga de base est réalisé par un célèbre duo, en effet, c'est celui-là de Tsugumi ainsi que Takeshi qui sont les créateurs de Death Note. C'est pour ça qu'il y a eu quand même une certaine attente au niveau de ce manga et que malgré tout ça sera pas un Death Note, et ça c'est sûr parce que Death Note c'est quand même un animé et un manga de renom. Malheureusement Platinum N, avec tout le respect que j'ai pour lui, ne pourra jamais atteindre le niveau de Death Note. Mais c'est tout à fait normal. Malgré tout, je dois vous dire que ce fut une agréable surprise car j'ai adoré l'animé, parce que j'ai regardé que l'animé. Sache-le. L'animé a un certain potentiel et il est sûr qu'au niveau du scénario, même si c'est pas incroyable, il y a quand même quelque chose. 12 participants, différentes valeurs qui se mettent en jeu, c'est super prenant et franchement j'ai bien aimé et je me suis pris dans le petit jeu. Bien sûr il y a beaucoup trop de clichés et c'est malheureusement ce qui tue un peu l'œuvre pour moi parce qu'il y avait vraiment tout pour faire une œuvre de qualité et de renom. Je veux dire que l'intrigue de base est vraiment intéressante. Après c'est vrai que le personnage de Mirai également n'aide pas non plus à s'attacher parce que c'est un mec un peu gneugneux et malheureusement c'est vrai que de son point de vue t'as peut-être du mal à prendre la sauce et malheureusement vu que c'est le personnage principal ça hic. Même si c'est vrai que Mirai il est un peu gneugneux, on pourra en tout cas pas lui reprocher d'avoir toujours la même ligne directrice et d'avoir un but valeureux, c'est-à-dire d'avoir le bonheur. Même si j'ai pas du tout aimé Mirai, même si peut-être que mon avis changera au fur et à mesure que l'anime avance, je dois dire que j'ai été vachement impressionné par contre par l'antagoniste qui est, je trouve, vachement badass. En tout cas j'ai trouvé ça sympa parce qu'on
n'hésite pas à montrer aussi que le mec n'en a rien à foutre, hein. Clairement, il peut tuer une enfant juste pour devenir Dieu. Enfin bref, je sais que c'est pas non plus facile à voir pour les spectateurs, malgré les disclaimers. Par contre, quand j'entends des gens dire oui, ça s'appelle de la torture d'enfant, mon ref, ils sont en train de se battre pour devenir Dieu, tu crois qu'ils vont pêcher des poissons? Et j'ai d'ailleurs apprécié le fait que oui, ils se battent pour devenir Dieu, c'est Dieu quoi. Ils vont tout mettre en œuvre pour devenir Dieu, et c'est ça que j'ai adoré, parce que oui, ils sont prêts jusqu'à aller tuer des enfants. Ça montre à quel point leurs convictions sont fortes et qu'ils veulent devenir Dieu pour pouvoir contrôler le monde. En fait, c'est juste normal, c'est l'humain. Il est avide de pouvoir, et c'est normal en effet que il a envie d'avoir du pouvoir et il est prêt à tout pour. Toi, demain on te dit tu dois tuer une enfant pour devenir Dieu, je suis sûr que 3/4 l'auraient fait. Bien sûr, il y a des gens réfléchis qui vont pas le faire, mais bien évidemment, il y a des gens qui vont le faire parce qu'ils sont teubés, mais qui sont avides de pouvoir, et au final, ils vont avoir du pouvoir parce qu'ils l'ont fait. Et c'est là qu'il y a un débat entre la morale et les convictions, c'est-à-dire avoir envie, et en même temps, la morale, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi, tu as envie d'aller ailleurs alors que t'as une meuf, c'est pas moral. Et pourtant, ça te fait du bien, tu vois. Et du coup, c'est deux sujets qui se frottent, et c'est, je trouve, ce qu'on ressent dans l'animé. En tout cas, de mon point de vue. Peut-être que d'autres n'ont pas réussi à avoir cet avis-là, et je suis désolé si vous n'êtes pas rentré dedans. En tout cas, l'animation, je l'ai trouvé sympa, sans non plus être incroyable. Les musiques sont sympas aussi, l'ambiance est plutôt bonne, et concernant la 3D, je l'ai pas trouvé dégueulasse du tout, même si elle est pas incroyable. De toute façon, elle ne pourra jamais être pire que celle de Ex-Arm. En tout cas, voilà, c'est mon avis sur l'animé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'animé en commentaire si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.